Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir pour partager l'enseignement de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder le sujet sur la dîme, les offrandes, les prémices et les dons dans la maison de Dieu. La dîme, les offrandes, les prémices et les dons dans la maison de Dieu. La dîme, les offrandes, les prémices et les dons dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Prions. Notre Père, merci pour ces instants de grâce que nous avons devant toi pour partager la parole de Dieu. Nous voulons que par ton Esprit Saint, tu nous instruises, Seigneur, et qu'au travers de cet enseignement, notre participation à la vie active de ton œuvre soit fructueuse. Seigneur, nous voulons apprendre de toi comment apporter les dîmes, les offrandes, les prémices et les dons dans ta maison. Enseigne-nous, Seigneur. Enlève notre ignorance, afin que ta bénédiction coule en abondance dans nos vies. Père, merci pour ces instants de grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des sujets qui sont permanents, récurrents dans la maison de Dieu. Et chaque fois que l'église du Seigneur sera implantée quelque part, il y a des sujets qui reviennent régulièrement et qui doivent revenir. Et ici, le sujet de la dîme, les offrandes, les prémices et les dons est un sujet récurrent dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous allons enseigner aujourd'hui et nous continuerons à enseigner dans nos différentes églises locales. Lorsqu'il y aura de nouvelles personnes qui se donneront à Jésus, qui viendraient dans la maison de Dieu, ces personnes-là auront besoin d'être enseignées la manière de donner dans la maison de Dieu. Prenons d'abord notre texte d'introduction dans Deutéronome chapitre 12, le verset 6 et 11. Deutéronome chapitre 12, les versets 6 et 11. Nous lisons la parole de Dieu. C'est là que vous vous présenterez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. Voilà. Ici, nous sommes, n'est-ce pas, sous la loi. La parole, nous pouvons la diviser avant la loi, sous la loi et après la loi. Après la loi, c'est la grâce. Donc, avant la loi, nous avons les promesses. Ensuite, la loi intervient. Et après, nous arrivons à la grâce. Donc, nous allons examiner la notion de la dîme, des offrandes, des prémices et des dons. En regardant, n'est-ce pas, ces trois temps, n'est-ce pas, dans
la répartition des temps dans la Bible. C'est-à-dire, la première partie, avant la loi, avant le mont Sinaï, comment est-ce que l'homme s'est approché de Dieu et comment est-ce qu'il a offert les dons, qui a dit à cet homme-là d'apporter les dons à Dieu. Ensuite, nous arriverons au temps de la loi, devant le mont Sinaï, la montagne de Sinaï. Moïse descend de la grande montagne avec la loi et nous allons découvrir ce que Dieu a dit au peuple à partir de la législation mosaïque, c'est-à-dire que dès lors que Dieu avait donné la loi au peuple par Moïse, et après, nous allons voir, après Moïse, c'est la grâce avec l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'ère de l'Église, et comment est-ce que le peuple de Dieu peut-il offrir les dîmes, les offrandes, les prémices et les dons à son Dieu. Gloire à Dieu. Trois grandes périodes de l'histoire biblique. Les promesses, c'est-à-dire depuis Genèse jusqu'à la montagne de Sinaï, donc à la loi, et de la loi à la croix, n'est-ce pas? Christ a introduit donc la grâce par sa mort expiatoire sur la croix, et de la croix à aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Merci. Alors, donc, le passage que nous venons de lire de Deutéronome, vous voyez, Deutéronome ici, c'est la répétition de la loi. Donc là, nous sommes en plein, n'est-ce pas, sous la loi. Deutéronome, le 5e livre de la Bible, qui est, n'est-ce pas, la répétition de la loi qui fut donnée au peuple de Dieu depuis, n'est-ce pas, Exode. Nous voyons à la sortie de l'Égypte, le peuple recevoir la loi. Et dans cette portion de la répétition de la loi, c'est-à-dire 40 ans après la sortie de l'Égypte, et là, Moïse va dire adieu au peuple de Dieu, ou plutôt au revoir, parce qu'ils devaient se retrouver auprès de leur Dieu. Après le passage de la terre, Moïse répète la loi, et dans cette répétition, Moïse dit au peuple de Dieu, voilà, vous allez entrer dans la terre promise. Et là, Dieu vous aidera à bâtir, alléluia, un lieu spécial, un sanctuaire où vous irez adorer votre Dieu. Et dans ce sanctuaire-là, Dieu mettra son nom, c'est-à-dire que sa présence. Dieu fera en sorte que sa présence y réside. Et la présence de Dieu résidait effectivement dans le temple de Salomon, n'est-ce pas, au travers de sa gloire, de son esprit qu'on appelle la Shekinah, n'est-ce pas, une représentation, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Voilà, une sorte de théophanie, n'est-ce pas, dans le sanctuaire où Dieu se présente à son peuple, mais en prenant la forme de la gloire de l'Éternel. Une sorte de nuée qui remplissait le sanctuaire, une sorte de nuée, une lumière spéciale dans le lieu très saint, une théophanie. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors, donc Moïse dit, peuple de Dieu, vous qui êtes sous la loi, Dieu vous ordonne de lui offrir différentes sortes d'offrandes. Et là, nous avons lu le texte. Le texte nous parle, n'est-ce pas, les dîmes, offrandes appelées dîmes, et il y a les offrandes volontaires en dehors de la dîme, et il y avait également les prémices. Voilà. Donc les prémices, nous avons, n'est-ce pas, 3 grands groupes d'offrandes à apporter à Dieu, n'est-ce pas, dans la législation
mosaïque. Israël, voilà, qui a reçu la loi, Israël est demandé par Dieu à offrir 3 sortes d'offrandes. La première s'appelait les dîmes. Les dîmes. Dans notre texte Deutéronome, chapitre 12, versets 6 et 11. Un rappel. Voilà. Donc là, à l'intérieur, nous trouvons les 3 grandes sortes d'offrandes à apporter à Dieu. Et là, Moïse dit, c'est Dieu qui ordonne. Nous l'avons lu. Ce n'est pas Moïse qui propose au peuple de faire quelques dons à leur Dieu. Non, c'est Dieu qui appelle Moïse sur la montagne et Dieu donne les instructions à Moïse et Dieu a continué à parler à Moïse pour lui transmettre les 613 ordonnances de la loi. 613 ordonnances de la loi. Gloire à Dieu. Alors, définissons, n'est-ce pas, les 3 groupes d'offrandes que Dieu a réclamées auprès de son peuple dans la législation mosaïque. Les dîmes, c'est la 10e partie du revenu ou du butin que l'on consacrait à Dieu. Voilà, le revenu ou le butin. Nous savons que dans l'Ancien Testament, bien sûr, les gens travaillaient et lorsqu'ils travaillaient, ils avaient leur revenu et Dieu leur demandait l'offrande de la dîme de leur revenu. C'est-à-dire que la 10e partie de leur revenu. Ou bien aussi du butin. Lorsqu'ils allaient en guerre et par la grâce de Dieu, ils remportaient les victoires, ils pouvaient ramener, n'est-ce pas, du butin. Et là, Dieu réclamait, n'est-ce pas, la 10e partie de ce butin. Voilà. Donc là, nous sommes, n'est-ce pas, avant et pendant la législation mosaïque, donc pendant la loi. Voilà. Donc, la dîme appartient à l'Éternel. Elle est portée au sanctuaire. Donc Dieu demande à ce que la dîme soit amenée dans la maison de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Toutes ces dîmes étaient données aux Lévites. Voilà, dans la législation mosaïque, il y a eu, chers frères et sœurs, institution du service à temps plein. Donc Israël avait 12 tribus. Et dans les 12 tribus, Dieu, après avoir mis en place, n'est-ce pas, ce désir d'habiter au milieu d'eux au travers d'un sanctuaire, d'un temple ou d'une tente, Dieu consacrait l'une des 12 tribus d'Israël pour servir à temps plein dans le temple. Et la tribu qui avait trouvé grâce devant Dieu pour être élue à ce service, c'est la tribu des Lévites. Voilà. Donc, les Lévites ont été choisis pour travailler spécialement dans le temple à temps plein. Et Dieu ordonnait à ce que ces dîmes, les dîmes qui lui sont apportées dans les sanctuaires, soient ensuite remises entre les mains des Lévites pour servir à leur entretien, comme leur salaire, pour le service spirituel qu'ils rendaient au peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans le temple. Voilà. Donc, là, les Lévites, à leur tour, donnaient la dîme de la dîme. Voilà. Donc, Lévitique, chapitre 27, le verset 30, n'est-ce pas? On peut regarder là-bas. Ensuite, Nombre, chapitre 18, versets 26 et 28. Voilà, les Lévites sont appelés à donner la dîme de la dîme dans la maison de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Nous avons aussi Néhémie, chapitre 10, le verset 38, n'est-ce pas,
la dîme est donnée aux Lévites et aux sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient les responsables spirituels, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Ils étaient toujours de la famille des Lévites et spécialement de la famille d'Aaron. Voilà, et c'est là où on trouvait le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Les donateurs devaient affirmer tous les 3 ans qu'ils n'avaient rien gardé de la dîme de tout ce qui était consacré à Dieu. Vous voyez. Donc, il y a tous les 3 ans, voilà, tous les 3 ans, les donateurs devaient affirmer, tous les 3 ans, qu'ils n'avaient rien gardé de la dîme de tout ce qui était consacré à Dieu. Donc, Dieu ne permettait pas que l'enfant de Dieu retienne unilatéralement la dîme de Dieu entre ses mains. Voilà. Donc, la dîme, c'était la part de Dieu. Et l'enfant de Dieu gardait les 90% de ses revenus, de son butin, pour servir à l'entretien de sa vie et de celle de sa famille. Il aide au prochain. Gloire à Dieu. Aux époques du déclin spirituel, les Israélites négligèrent les dîmes et les offrandes. Et ce qui a amené, n'est-ce pas, malheureusement, la colère de Dieu contre son peuple. Là, donc, là, Malachie, chapitre 3, le verset 7 à 12. Nous sommes dans l'administration de la loi. Donc, Malachie, chapitre 3, verset 7 à 12. Nous allons lire ce passage pour voir la dîme dans l'administration mosaïque. La dîme, cette partie dans l'administration mosaïque. Le Seigneur n'est pas content de ce que Israël a injustement retenu la dîme de Dieu. Alors, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la vigne, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. La dîme. Et là, nous voyons, n'est-ce pas, dans l'administration mosaïque, Dieu reprochait son peuple pour avoir gardé injustement les dîmes et les offrandes qui lui étaient destinées. Alors, oui, cette rébellion, n'est-ce pas, a plusieurs conséquences. Oui, cette rébellion rendait le peuple très vulnérable face à l'adversité. Face à l'ennemi, le peuple n'avait aucune force de lui résister. Car la force du peuple, c'est son Dieu. Or, ils étaient en conflit avec son Dieu. Vous voyez, l'empêchant, n'est-ce pas, d'agir pleinement selon son amour en faveur de son troupeau. Les dîmes appartiennent au Seigneur. C'est la 10e partie du revenu ou du butin, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu consacrés à Dieu. Si un Israélite qui avait 100 000 francs de salaire, un exemple, la dîme reviendrait à 10 000 francs CFA. Si un Israélite gagnait 500 000 francs CFA par mois, alors la dîme reviendrait à 500 divisé par 10, n'est-ce pas? La dîme, 10e partie, c'est 50 000 francs CFA. Si un Israélite
gagnait 1 million de francs CFA, la dîme, le dixième, n'est-ce pas, de ce fonds, c'est 100 000 francs CFA. Voilà, si un Israélite gagnait 50 000 francs CFA par mois, sa dîme serait, n'est-ce pas, de 5 000 francs CFA. Si un Israélite gagnait 20 000 francs CFA par mois, alors sa dîme serait de 2 000 francs CFA. Voilà, donc on divise par 10 pour trouver la dîme, la division par 10. Voilà, donc tes revenus divisé par 10, ton butin divisé par 10, ton gain divisé par 10, et là, n'est-ce pas, tu trouves la dîme à apporter à la maison de Dieu. La dîme était aussi en nature. Voilà, on pouvait apporter la dîme. Tu as fait, n'est-ce pas, une plantation de bananier. Vous avez votre bananière qui a produit. Voilà, à la récolte, vous avez 10 régimes, vous voyez, de bananes. Voilà, et là, vous avez la 10e, n'est-ce pas, de votre récolte. Et ça fait un régime de bananes à apporter à Dieu. Voilà ce que les Israélites, n'est-ce pas, étaient demandés de faire. Gloire à Dieu. Il y avait aussi les offrandes, plusieurs sortes d'offrandes. Et les offrandes étaient, n'est-ce pas, les dons libres faits à Dieu. Vous pouvez lire dans Lévitique, chapitre 1er, le verset 2. Voilà. Vous pouvez aussi lire dans Lévitique, chapitre 7, le verset 16. Et donc là, nous voyons un exemple d'offrande qui était apportée dans la maison de Dieu. L'offrande, n'est-ce pas, de la farine avec le vin. Voilà, qui était apportée, n'est-ce pas, à Dieu. Et là, la farine ici était image de pureté et de sainteté. Christ s'offrant à Dieu dans sa vie. Voilà. L'huile ajoutée symbolisait le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le vin était versé sur l'offrande de la farine et nous parle, n'est-ce pas, du sang de Christ répandu en s'offrant à Dieu. Voilà. L'offrande devenait parfois un sacrifice d'animal, selon Lévitique 1er et les chapitres 3 à 5. Il y avait l'Holocauste, il y avait le sacrifice d'expiation, de culpabilité et d'action de grâce. Donc, vous voyez, il y avait plusieurs sortes d'offrandes qu'on apportait dans la législation mosaïque. Et enfin, il y avait les prémices. Les prémices étaient obligatoires, comme la dîme est portée sur les premiers produits du sol et du bétail. Et là, nous sommes à Exode, chapitre 22, verset 29. Donc, les prémices étaient obligatoires, comme la dîme est portée sur les premiers produits du sol et du bétail. Voilà. Donc, quand l'enfant de Dieu, voilà, travaillait et lorsque il récoltait, par exemple, le premier produit de sa plantation, cette première récolte revenait de droit à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, on parlerait, par exemple, de celui qui travaille. Si l'Israélite avait un salaire, il était embauché, alors, n'est-ce pas, son premier salaire, n'est-ce pas, reviendrait automatiquement à Dieu comme prémisse. Prémisse. Voilà. C'était obligatoire dans la législation mosaïque. Gloire à Dieu. Voilà les trois sortes d'offrandes avec Moïse et le peuple d'Israël. Les dîmes, 10e partie de ses revenus, de son butin. Les offrandes volontaires, il y en avait plusieurs. Les offrandes volontaires, comme les offrandes de la farine. Il y avait les offrandes obligatoires lorsque on a péché contre Dieu pour enlever ce péché-là ou pour couvrir ce péché, il fallait obligatoirement passer par l'offrande sacrificielle. Il fallait sacrifier, n'est-ce pas, un cabri ou un agneau sans tache et rien
les semblables. Donc, il y avait, n'est-ce pas, certaines règles à respecter lorsqu'on devait offrir ces offrandes spéciales. Les prémices également étaient obligatoires. Tu ne peux pas manger. Tu as planté ton oranger et qui a produit les oranges. La première récolte appartient à Dieu. Voilà. Tu as planté ton atangatier qui a produit les atangas. La première récolte appartient à Dieu. Tu as planté les ignames. La première récolte appartient à Dieu. Tu as planté, donc oui, les prémices, donc le premier fruit, voilà, de son travail, revenait de droit à l'Éternel. Alors, là nous avons pris la loi. Maintenant, avant la loi, avant que Moïse accorde cette loi au peuple de Dieu, comment est-ce que les enfants de Dieu se comportaient vis-à-vis des offrandes? Et là, nous avons l'exemple, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, avant la loi, dans Genèse, n'est-ce pas, Genèse chapitre 14, le verset 20, n'est-ce pas, là nous voyons Abraham qui donne la dîme de tout son butin à Melchizedek, roi de Salem. Voilà, nous ne sommes pas encore dans la loi. Moïse n'est même pas encore né. La nation d'Israël n'est même pas encore constituée. Vous voyez? Et donc la nation n'est même pas encore constituée. Nous sommes encore au niveau d'Abraham, le grand, l'ancêtre même de cette nation. Mais Abraham était déjà instruit par Dieu pour apporter sa dîme, la dîme de tout son butin à son Dieu. Et Abraham aussi va enseigner cela à ses enfants, à Isaac, à Jacob. Et nous voyons là, toujours dans Genèse, au chapitre 28, le verset 22. Vous voyez, Jacob qui prend un engagement solennel devant le Dieu de son père, le Dieu de son père Abraham et Isaac, en disant, si tu me bénis, là où je suis en train de partir, là dans un grand voyage au loin, Seigneur, si tu me gardes, tu me bénis, tu me fais prospérer, oh, tu me fais grâce, alors Seigneur, je ne t'oublierai pas, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui donnera, n'est-ce pas, ses bénédictions. Il lui promet, comme il avait vu son père faire, comme il avait appris que son grand-père Abraham faisait, alors lui aussi, il est rentré dans la même bénédiction, dans la même alliance, et il a dit à ce Dieu qu'il avait visité pour se présenter à lui, que oui, tu t'es révélé à moi, le Dieu de mon grand-père, le Dieu de mon père, et tu es mon Dieu, merci, moi aussi en retour, voilà, je t'honorerai, je t'obéirai en apportant toutes les dîmes de tous les butins, de tout ce que tu me donneras. Là, nous ne sommes pas dans la loi, nous sommes dans les promesses. La nation d'Israël n'est pas encore née. La dîme et les offrandes sont déjà apportées à l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Maintenant, nous entrons dans la période, la troisième période, qui est la période de la grâce. La grâce qui commence après la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Le sacrifice de Jésus est accompli. Christ est mort, ressuscité. Le sang de Dieu est déposé dans le sanctuaire qui se trouve dans le lieu très haut. Voilà, devant la face du Dieu vivant, le sang de Jésus est déposé. Alors nous sommes dans la grâce. Et comment est-ce que les enfants de la grâce apportent leur don à Dieu? Est-ce que les dîmes n'existent plus sous la grâce? Nous lisons dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs passages, n'est-ce pas, qui parlent de la dîme dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, par exemple, au chapitre 7, versets 18-19, là qu'on parle de la dîme que Melchizedek avait reçue d'Abraham. On parle de la dîme que Lévi avait donnée à Dieu. On parle de la législation de la loi. Et on parle du don supérieur du Nouveau Testament. Jésus, le don supérieur que Dieu a donné à l'humanité.
En réponse du don supérieur que le Seigneur nous a donné, vous voyez, la Bible dit Dieu nous réclame tout entier à lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La notion des dîmes et des offrandes ne devait même plus se poser dans le Nouveau Testament, parce qu'en réponse du don supérieur qui est Jésus, que Dieu nous a donné, Dieu aussi nous réclame tout entier. Et quand on dit que Dieu me réclame tout entier, c'est quoi, hein? Le pasteur Elongo tout entier que Dieu réclame, c'est quoi? Vous voyez, c'est mon esprit, c'est mon âme, c'est mon corps, c'est ma vie tout entière, c'est mes biens, les biens qu'il a mis entre mes mains, mes poches, les comptes, tout ce que j'ai. Vous voyez, c'est ce que Dieu, n'est-ce pas, a réclamé. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je donne ma vie à Dieu, et nous le chantons. Dieu le Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Oui, je la donne à toi, Seigneur. Oui, je la donne à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce que nous comprenons par donner sa vie à Dieu. Voilà, donner sa vie à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, vous voyez, verset 18, 19, 20, nous dit quoi? Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartient. Nous avons été rachetés. Christ nous a rachetés pour lui. Nous lui appartenons tout entier. Oh, gloire à Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartiennent au Seigneur. Donc, maintenant, si l'œuvre de Dieu est dans les besoins, est-ce que nous pouvons encore discuter pour dire que non, Seigneur, je ne te donne pas la dîme? Si ton œuvre a besoin de la dîme, on va dire que non, je ne te donne pas la dîme. Si l'œuvre de Dieu a besoin d'une offrande spéciale, est-ce que nous pouvons encore dire à Dieu que non, je n'ai pas le droit de te donner une offrande spéciale parce que ça m'appartient? Est-ce que si l'œuvre de Dieu a d'autres besoins qui demandent notre participation matérielle ou financière ou physique, est-ce que nous avons le droit de dire à Dieu que non, le corps là ne t'appartient pas, la poche que j'ai là ne t'appartient pas, le compte que j'ai là ne t'appartient pas, les biens que j'ai là ne t'appartiennent pas, l'argent que j'ai là ne t'appartient pas? Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons dire ça à Dieu? Non, sous la grâce, nous appartenons à Dieu, nous tous là, croyants, nous lui appartenons tout entier. Dieu se donne tout entier à nous donnant l'offrande supérieure de son Fils Jésus-Christ. Nous aussi en retour, nous nous donnons tout entier à lui. Et ce qui est à Dieu est à nous, et ce qui est à nous est à Dieu. En fait, ça devient comme une mise en commun, n'est-ce pas, des biens. Il fait de nous ses héritiers et les co-héritiers de son Fils Jésus. Donc, nous co-héritons, nous partageons ce qui est de Dieu et de Jésus-Christ. Et ce qui est à nous devient aussi la propriété de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. En conclusion, dans le Nouveau Testament, dans la période de la grâce, nous sommes une offrande vivante appartenant à Dieu. Déjà, Romains chapitre 12, verset 1er, nous encourage. Offrez sans cesse à Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est agréable, ce qui lui sera un culte raisonnable. Donc, déjà, notre corps appartient à Dieu, notre âme appartient à Dieu, notre esprit appartient à Dieu, nos biens appartiennent à Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, si Dieu a besoin de la dîme, nous la lui apportons avec joie, parce que nous lui appartenons avec nos biens, avec cette dîme que nous avons. Dans le Nouveau Testament, si Dieu a besoin d'une offrande plus que la dîme,
et que nous ayons ces moyens à notre possession, nous le faisons avec joie parce que ce que nous avons, nous le partageons avec Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, si l'œuvre de Dieu est dans le besoin, nous pourvoyons selon les moyens qu'il a mis, n'est-ce pas, entre nos mains. Nous aidons l'œuvre de Dieu, nous participons, nous aidons notre prochain à la mesure de nos moyens. Nous nous aidons les uns les autres à la mesure des moyens qu'il a mis entre nos mains. La dîme est une offrande qui était avant la loi. La dîme a existé dans la Bible avant la loi. Ce n'est pas la loi de Moïse qui a institué la dîme. La dîme a été instituée par Dieu pendant la période des promesses avant la loi. Abraham, l'homme des promesses, a donné la dîme. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons apporter nos dîmes à Dieu avec joie. Nous pouvons apporter nos offrandes à Dieu avec joie. Nous pouvons apporter nos prémices à Dieu avec joie. Nous pouvons faire des dons volontaires à Dieu avec joie selon les besoins de son œuvre. Nous pouvons offrir les dons à Dieu nos limites, selon les moyens qu'il a mis entre nos mains, commençant par la dîme et toutes les autres offrandes possibles que nous pouvons apporter pour soutenir l'œuvre de Dieu ou bénir notre prochain. Gloire à Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci, toi qui nous as éclairés sur les dîmes, les offrandes et les prémices. Ces choses ont été données avant la loi. Dans la période de la loi, tu as rendu ça obligatoire pour un peuple qui était immature, qui était comme un enfant mis sous l'autorité d'un pédagogue, oui, d'une gardienne, pour la garder jusqu'à l'arrivée de la grâce. La grâce étant venue, Seigneur, tu nous donnes un statut supérieur à celui des Israélites qui étaient sous la législation mosaïque. Un statut spirituel supérieur. Nous sommes des enfants, nous sommes des héritiers. Oui, nous ne sommes plus sous l'administration de la pédagogue ou de la servante, mais nous sommes des enfants mûrs qui comprennent la valeur des choses, qui comprennent que nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Ce que nous sommes, c'est ce que Jésus a fait pour nous, en nous et au travers de nous. Et ce que nous possédons, nous le partageons avec Jésus-Christ. Et comme tout ce que Jésus possède, il partage avec nous. Et si son œuvre a besoin de la dîme, nous l'apportons avec joie. Si elle a besoin de plus de dîme, nous l'apportons avec joie. S'il a besoin des offrandes spéciales, nous les apportons avec joie. Si l'œuvre a besoin des prémices, nous les apportons avec joie. Sans contrainte, ni tristesse, ni colère. Car tu aimes celui qui donne avec joie. Et toi, en retour, Père, tu as promis que tu peux nous combler de toutes sortes de bénédictions, de faveurs, de grâces, d'onction, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos mains, alors que tu nous accordes différentes grâces, Seigneur, que nos cœurs te soient reconnaissants et s'offrent à toi avec les biens que tu as mis entre nos mains. Apprends-nous à t'aimer et à te donner, Seigneur, pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.